Salut les cracks et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette question m'a pas mal été posée sur Instagram, donc je vais y répondre en vidéo et peut-être que ça en aidera plus d'un. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour limiter ou du moins réduire au maximum les douleurs des courbatures. Alors juste avant ça, je vais juste te demander de cliquer sur le bouton rouge s'abonner, tu connais. Ça te prend 2 secondes, moi ça me fait énormément plaisir et comme ça tu seras notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on peut reprendre la vidéo. Mais avant de vous donner les conseils pour limiter les courbatures, eh bien il faut savoir ce qu'est une courbature pour savoir de quoi on parle. Alors les courbatures sont des douleurs qui viennent généralement 24 heures après un effort. Avoir des courbatures c'est tout à fait normal car c'est des micro-lésions sur tes fibres musculaires, car c'est un effort inhabituel pour ton corps. Ces micro-lésions sont normales comme je le disais et même bénéfiques pour la reconstruction de ton muscle. En fait, quand ces fibres vont être détruites, elles vont se reformer et elles vont être beaucoup plus résistantes et dans certains cas même plus grosses. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Bon, maintenant qu'on a vu rapidement ce qu'était une courbature, je vais pouvoir te donner des outils pour limiter la douleur. Et on commence avec le petit 1, manger ou boire des aliments qui contiennent du magnésium. En effet, le magnésium participe grandement à la réparation des muscles et donc des fibres musculaires qui ont été abîmées pendant le sport. Donc oui, tu auras des courbatures parce que ton corps aura fait un effort. Mais par contre, tu auras des courbatures qui seront beaucoup moins longues car la réparation se fera beaucoup plus vite grâce au magnésium. Donc là, tu vas me dire où trouver du magnésium. Eh bien, tu as certaines eaux qui contiennent beaucoup plus de magnésium que d'autres. Et ensuite, tu en as dans les aliments comme par exemple dans les noix, les légumineuses, le chocolat noir ou un petit peu moins ragoûtant, les épinards. 2. Prendre une douche froide. Comme on l'a vu dans une précédente vidéo, eh bien le froid a un effet positif sur le corps. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets un petit i ici ou ici. Et donc je disais ça a un effet positif car il a un effet antalgique, donc qui va masquer la douleur. Donc ça peut être un bon moyen pour ne plus sentir tes courbatures. Donc tu vas créer une vasoconstriction, donc le diamètre de tes vaisseaux sanguins vont rapetissir et tout de suite va suivre une vasodilatation. Donc là c'est les vaisseaux sanguins qui s'agrandissent et là tu as un débit sanguin qui est bien plus important, donc le sang va beaucoup plus rapidement à tes muscles. Tes muscles seront bien mieux approvisionnés en oxygène et en nutriments. Et dans les nutriments, tu l'auras compris, tu auras du magnésium. Donc ton muscle va récupérer ce fameux magnésium dont on a parlé juste avant. 3. Masser avec de l'huile chauffante. Alors le massage en lui-même, tu auras juste un effet de bien-être. Car oui, il y a des études qui ont montré que le massage n'a aucun effet sur des courbatures. Donc ça sera surtout dans ta tête que ça va se passer. Par contre, grâce à l'huile chauffante, tu vas favoriser une bonne circulation sanguine. Et tout comme avant, l'apport en oxygène et en nutriments vers tes muscles sera favorable. Alors je te l'accorde, ça fait vraiment pas du bien de masser là où tu as mal, mais tu vas quand même en tirer des bénéfices, donc tu peux le faire. 4e conseil, repose-toi mais ne t'arrête pas. Alors je sais c'est un petit peu contradictoire mais je vais t'expliquer pourquoi. Dans le processus de réparation, le repos c'est ce qu'il y a de mieux pour ton muscle. Par contre, tu ne dois pas ne rien faire. Car si tu fais rien, ton muscle va se raidir et tu vas pas avoir une bonne circulation sanguine et les points qu'on a vus juste avant ne s'appliqueront pas. Donc tu dois toujours garder une bonne activité physique pour pouvoir favoriser une bonne circulation sanguine. Donc tu dois pratiquer une activité qui ne soit pas trop violente pour ton muscle, sinon les courbatures vont rester. Donc ce que tu peux faire, c'est de la marche par exemple. Tu peux continuer à marcher, ça sera largement suffisant pour limiter les douleurs des courbatures. Et en plus de ça, tu vas éliminer les déchets métaboliques de ta séance. C'est ce que l'on appelle une récupération active. Contrairement au massage ou aux douches qui par exemple sont des récupérations passives. Et 5e et dernier conseil, entraîne-toi régulièrement. Alors comme on l'a vu au début, les courbatures surviennent généralement quand ton corps fait un effort de façon inhabituelle. Donc si tu fais du sport, que tu t'arrêtes et que tu reprends le sport, tu auras des courbatures. Alors qu'au contraire, si tu fais du sport régulièrement, eh bien ton corps va s'habituer à ce genre d'effort, les fibres seront plus fortes et plus résistantes et le risque de courbature sera moins grand. Même si en général dans ton sport tu vas vouloir aller plus loin, eh bien tes douleurs seront beaucoup moins grandes. Tu auras des courbatures mais elles seront moins douloureuses. Et voilà, c'est les 5 conseils que je peux te donner pour réduire les douleurs au niveau de tes courbatures. Il n'y a pas de remède miracle, il faut juste du repos et attendre que ça passe. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, bien évidemment je te laisse mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à la prochaine!